Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se va se retrouver sur Yu-Gi-Oh! Euh, j'ai oublié le nom. Ah, super, on commence un bon direct. Yu-Gi-Oh! Legacies of the Duelist Link Evolution sur Switch. Donc je me suis mis comme ça, je me suis dit vas-y on va être bien. Euh, on va commencer à ouvrir les boosters du grand-père pour récupérer la charité gracieuse et pot de cupidité, ainsi que le temple des protecteurs des tombeaux. Voilà, j'allais dire autre chose. Mais voilà, donc en même temps je regarde un peu ce qu'ils proposent, hein. On va faire une ouverture de 100 boosters, hein. Ouais, non, ça c'est nul. Le chef des protecteurs des tombeaux, ça je l'ai mis en 3 fois dans le deck. C'est sympa. Exodia. En fait, je voudrais faire un deck Exodia, du coup je vais chercher aussi les cartes Exodia. Mais je les ai déjà en plusieurs fois. Ça je l'ai mis aussi en 3 fois. Donc en fait, on va juste regarder les cartes qui nous intéressent. Ah voilà, c'est le temple que je cherchais, le temple de la vallée mortuaire. C'est une des cartes que je voulais. Il m'en faut encore une, allez. Encore un chef, enfin un boss. C'est pas un chef, c'est boss. Ok. Encore un boss là, encore une carte qui m'intéressait. Tout ça, celui du grand-père, il coûte rien du tout. Du coup, vous pouvez rassembler toutes les cartes qui vous intéressent rapidement. Ouais, il m'en manque encore 2, 3, 4. Il m'en faut encore 4. Ça pompe, hein. Depuis tout à l'heure, j'ai ouvert au moins, je sais pas combien de boosters. Depuis tout à l'heure, ça tombe pas. Et pourtant, j'ai fait le stock de 2 points. Je suis à 20 000, hein. Ça tombe pas. Ça tombe toujours pas. 3 minutes de vidéo, aucune carte trouvée. Heureusement que j'ai commencé un peu sans vous, parce que je me suis dit, waouh, ça te galère et tout. C'est quoi ça? Invocateur, intrépide inconnu. Oh, ça doit être une vieille carte, ça, 1006. Donc 2, une fois par tour, vous pouvez. Par fil, vous pouvez défausser une carte, possible une carte monstre de mer. Ah ouais, non, c'est. Ça a l'air d'être nul. Oh, un petit Raigeki, c'est sympa ça. Sachant que je vais chercher aussi un x3, mais pour d'autres decks. Mais sans importance, donc. 4 minutes de direct, toujours pas tombé. Ah, la dernière carte du temple que je voulais. Donc ça fait plaisir. Encore un petit Regeki, c'est sympa. On approche des 5 minutes de direct, toujours pas de
Le pot de cupidité, la charité gracieuse, ça tombe toujours pas. On espère, hein, on espère. Bon, bah au moins celle-là, je l'ai en x3. Ah, une charité gracieuse. Donc normalement, je l'ai en 3. Il me faut plus que 2 pots de cupidité. Exodia, sympa. Voilà, ça fait plus de 6 minutes qu'on fait d'un direct et toujours pas de peu de cupidité. Alors que c'est maintenant, c'est ce que je recherche le plus. Est-ce que ça? Penseur parallèle. Je vais m'arrêter à celui-là pour voir si j'ai... Là j'ai un doute. S'il est bien dans ce deck là. Ah mince. On a 5 cartes. Ouais, il m'en manque 2. Les 2 ça doit être les pots de cupidité. Parce que là ça fait 7 minutes. J'ai déjà dépensé 10 000. Toujours pas de pots de cupidité. On y croit. C'est les 2 cartes qui me manquent. Juste en cherchant ces cartes là, déjà vous pouvez trouver facilement tous les protecteurs du tombeau, qui est quand même un bon deck. Enfin, pas un maxi bon deck, mais dans les decks fun il est sympa à jouer. Et vous avez Exodia. Exodia qui tourne très très vite si vous jouez correctement. Encore une charité gracieuse. C'était le pot de cupidité que je voulais. Non, putain de canaille. Terraformation, ça c'est sympa, c'est une petite terraformation. What? J'ai toutes les cartes. Oh attends, il y a un problème. Mince, il faut l'autre manette. Où est-ce qu'on a cette carte? Trouver dans... Alors je comprends pas. Pot de cupidité, on m'avait dit que c'était dans le grand-père. J'ai regardé aussi sur certains sites, c'était chez le grand-père. J'ai regardé un autre truc, modifier magasin.
Tac. Trouver dans le coffre. Bah. Bah non. Je sais pas. Bah je regarderai plus tard. Pour le moment, je vais ouvrir du coup mon deuxième qui était par rapport aux marionnettes de l'ombre. C'est avec Jesse Anderson. Ah non. Ouais, c'est Jesse Anderson dans Yu-Gi-Oh! GX. Vous allez là. Vous lui achetez tous ces paquets de cartes. Alors j'ai un peu commencé, hein, je vais pas vous mentir, j'étais en train de les chercher. Donc je sais où ils sont maintenant. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, ça va pas m'intéresser, ok. Yes, il y a... Comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié le nom. Ah, j'ai oublié le nom. Il y a Squamat, marionnette de l'ombre, qui est une très bonne carte dans le deck. Voilà, donc ok. Pioche des ténèbres, ok, c'est pas terrible, mais... Non, appel des vers, non, bah y a rien. J'ai encore des marionnettes. Encore aucune marionnette. Ah mince. Non, a priori, il n'y a pas de marionnette. Ah, une marionnette. Deuxième marionnette. 3. Oh là 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 là. Il y a Winda. Il y a Winda, il y a le dragon. Et il y a... Ah, j'arrive pas à aller dessus. Et il y a Hérisson, marionnette de l'ombre. 3 cartes marionnettes de l'ombre en un coup. Yes! On se retourne dessus. J'ai eu la bête marionnette de l'ombre. Bête marionnette de l'ombre, ça va être toujours utile. Encore une deuxième bête marionnette de l'ombre. Moi personnellement je la mets en 2 fois, mais vous pouvez la jouer en 2 ou 3 fois. Un chien. Bah le chien, marionnette de l'ombre, moi je l'ai mis en une fois dans le deck parce que c'est toujours utile d'en mettre un. Bah parce qu'en fait si j'en mets en une fois, c'est parce que genre tu peux mettre une marionnette de l'ombre dans votre cimetière, ajouter-la à votre main. Donc ça peut toujours récupérer une marionnette de l'ombre de ton cimetière pour l'effet flip. Et si je la jette de mon deck ou de ma main, bah genre au cimetière, je peux cibler un monstre. Un monstre. Vous pouvez utiliser. Ah, attends. Vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, changer sa position de combat. Ça peut toujours servir tant qu'elle reste dans le deck. Après, elle quitte le deck, vaut mieux la laisser dans la main. Sait-on jamais. Il me reste encore 5 trucs à ouvrir. On espère. Des marionnettes. Ok, un truc numéro. Non. Non. Putain, je tombe plus sur des marionnettes. Allez, il me reste 3. Yes! Ça, c'est la fusion marionnette de l'ombre. C'est très très utile. Surtout si tu veux faire des fusions avec... comment on appelle ça? Des fusions via ton... Comment on appelle ça? Si tu veux faire des fusions durant le tour de ton adversaire. Très très utile. Et faire des combos aussi durant le tour de ton adversaire.
Encore une Winda et un chien. Bon, le chien, je vais le mettre quand une fois, je pourrais le faire comme d'habitude. Mince, j'ai plus de trucs. Bon. Tac. Deck Exodia, bah du coup. Ça, je vais la mettre encore une fois. Voilà. Tac. Ça, je vais dégager. C'est fou là, ce truc là. Ok. Alors, le peu de cupidité, je me renseignerai. Ça, je vais voir si j'en ai pas récupéré une. Non, mince. Non, j'en ai pas eu d'autres. Donc voilà. Pour le deck Exodia. Protecteur des tombeaux. Bah, du coup, je voulais virer les deux. C'était les deux gros balaises. Parce qu'en fait, ceux-là, en fait, je les utilise jamais. Les deux gros balaises. C'est. Je sais pas pourquoi je. Merde. J'utilise jamais en fait. C'est. Ce que je fais principalement. Alors, tac. Voilà. Alors, ce que je fais principalement dans les. Comment ça s'appelle? Dans les protecteurs des tombeaux, je vais vous le montrer. C'est que les trois quarts du temps. Ça va pas. Les trois quarts du temps, je joue quasiment Winda au deuxième tour presque. Bon, au premier tour, selon les chances que j'ai. Et ensuite, bah, je fais les fusions, je fais tout ce qui est combo et tout. Ça va très très vite après. Ou des fois, je fais la fusion, selon ce que j'ai en main. Mince, j'ai oublié. Alors. On va plutôt utiliser ça. Tac. Alors, je vais mettre deux bêtes. Un dragon. Bah, un chien, j'en ai déjà mis un. Deux chiens. La magie de fusion. Ça, je le mets en une fois. C'est toujours utile de la mettre en une fois. Ça, je la mets. Ah, lui, je la mets obligé. Winda, je la mets en deux fois. Bah voilà. Alors, j'ai que 19 cartes sur le deck des marionnettes de l'ombre, mais c'est... Ah. Mince. Trouver la carte. Je vais remettre des charités gracieuses, parce que charités gracieuses en marionnettes de l'ombre, c'est très très utile. C'est même très fort dans un deck. Et maintenant, je vais vous montrer... Mince. Un petit duel. Alors, je vais utiliser déjà le protecteur des tombeaux. Parce que pour le moment, j'ai que ça de bien. Voilà, on s'en fout. Comment je vais faire marcher mon protecteur des tombeaux? Je vais vous le montrer. Aïe, je me suis fait mal. Ok, je vais avoir besoin de mes deux mains. Donc, déjà, j'ai rien en main. Là, j'ai une main de merde. Je laisse toujours une trappe sans fond, on sait jamais. Ok, je pose le recruteur. Toujours poser le recruteur. C'est une des cartes que je mets toujours en premier. Parce que je peux toujours récupérer une carte comme la magie de terrain derrière. Ça va très très vite. Et je vais vous montrer comment. En fait, protecteur des tombeaux, c'est grave fort si on sait gérer. Ah, tu peux jouer ton combo. Hein. Il va me faire son invocation synchro. Ah non, même pas. Hop, 300. Ah, il me l'a même pas pété. Quel nul. Ah, je viens d'avoir une idée de combo. Oh, yes. Bon, en fait... Tac. J'envoie ça au cimetière. En fait, c'est le commandant. Le commandant, en fait, il me permet d'envoyer l'envoyer au cimetière. Et je vais chercher la carte terrain.
La carte terrain, je la joue direct. Ça me donne 500 d'attaque et de défense pour chacun de mes monstres. Je laisse toujours mon recruteur en défense parce qu'il en a 2000. C'est toujours un bouclier. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais jouer ça. Pourquoi je joue ça direct et pas un autre, comme le boss ou l'autre, la noble? C'est très simplement... Ah. Parce qu'en fait, en gros, lui, il va pouvoir changer la position d'attaque d'un monstre. Et ça tombe bien, celui-là il est en défense, et quand il va attaquer, il va changer sa position de combat. L'autre, il va faire pareil. Donc on lance la battle, sachant que j'ai 2000 d'attaque, ça peut faire que très mal. Boum, ça fait 1006 de dommages. Un petit trou noir, ça fait mal. Mais derrière, j'ai mon recruteur. Mon recruteur, je vais prendre ma sorcière. Direct la sorcière, c'est une des cartes que je prends derrière. Pourquoi la sorcière? Oh, force miroir, je la cache, c'est bon, c'est pas... Je passe après. Parce que dès que je la joue, bim. Sorcière, sorcière effet. Effet, je fais la fusion. Je fusionne elle et ma noble. J'en ai pas trop l'utilité maintenant. Tac. Je la mets juste en dessous, vous voyez, pas sur la case de Link, mais juste en dessous. Je vais vous montrer pourquoi après. Tac. 3002 au calme. J'active son effet. Jamais oublié ça. Vous allez comprendre pourquoi. Battle. J'attaque. 3002. Prends ça dans tes dents. Il a déjà perdu plus de la moitié de ses points de vie en quasiment une fois. Je termine mon tour. Effet de ma fusion. Je vais pouvoir aller chercher la petite carte magique. C'est le trône de la vallée mortuaire. Est-ce que je l'ai mis en 3 fois le carte piège? Je me rappelle plus. Je crois. Bah oui, sinon je... Ouais, je me rappelle plus. Je tire. Oh bah... Plus ce que je voulais. Je vais chercher un monstre grâce à mon trône de la vallée. Je vais chercher le boss. Il y en a un là. Depuis le deck à la main. Je le joue direct. Boss effet. Son effet, je peux aller chercher un monstre. Je prends principalement les 3 quarts du temps la sorcière. J'active pas l'effet de la sorcière. Par contre, ce que je fais, c'est ça. Tac, tac. Et je fais... Oui, en fait, je fais une invocation Link. Et je la mets dans la zone Link, obligatoirement. Et comme ça, les flèches qui sont là et là sont toujours libres. Sont toujours libres. Ensuite, bah, j'ai déjà tout fait au niveau invocation. Battle. Les 3 quarts du temps, c'est pas un monstre à 2000 de défense. Surtout avec ce qu'il a dans le deck. Et je voudrais essayer de finir le duel facilement. Vous voyez là il a 1200 et l'autre 400-800. Donc c'est souvent des petits monstres. Donc je vais pas m'embêter. Je vais attaquer avec la Link. Ah! Bon là j'ai pris parce qu'il a fait un combo. Mais derrière je m'en fiche. Mon monstre il a 3007, je l'ai pété. Effet de ma fusion comme d'hab. Je récupère encore la magie. Là maintenant en fait j'ai plus besoin de... Je peux jouer des monstres, histoire de finir rapidement. Parce que là normalement j'aurais dû finir. Mais je me suis fait un peu avoir. Il m'a un peu piégé mais... Pour un tour franchement... Ce que je vais faire c'est que... Je vais faire ça. Je vais réactiver ça. Je cible un monstre. Et je vais cibler un monstre... Celui-là, le commandant. Pourquoi le commandant? Parce que je vais le choper. Je vais le tirer.
Ensuite, je vais réactiver son effet. Je vais l'envoyer au cimetière. Et je vais tirer encore une mortuaire. Juste au cas où on me la casse. Au moins, j'en ai une de rechange dans la main. Ensuite, il a mis un monstre en mode défense. C'est simple. Je vais ajouter mon lancier des protecteurs des tombeaux, qui est un monstre perceur. Sachant qu'il a 500 de la vallée mortuaire qui est là, plus 500 de la Wii apprentie sorcière, la Link. Et ben, je suis bien. Je réactive l'effet. Ok. Je vais attaquer avec le lancier. Voilà, ça fait 1007. Il lui reste 1002. Je vais faire mon gros bâtard. Je vais attendre. Effet. Je vais rechercher la carte magie. Ce qui me permettra encore d'aller chercher un autre monstre. Et ça, je le fais tout le temps. Des fois, j'ai ma carte piège que je cherchais depuis tout à l'heure. Au début avec le grand-père. Mais je l'avais quand même une fois, du coup je la prenais directement. Mais là, sachant que je l'ai en 3 fois, normalement c'est facile à avoir. Bon, là j'ai chopé lui, là, le commandant. Donc je le renvoie au cimetière, je récupère une vallée. Et là je vais activer ça. Et juste pour le fun, je vais refaire une fusion alors. Je vais récupérer un boss. Pour vous montrer un petit combo avec le boss. Donc j'invoque le boss. Toujours en avoir un de réserve. Hein. Effet du boss. J'invoque un monstre depuis le cimetière. Je choisis la sorcière. Donc là en gros j'ai 3007 avec la fusion. Et tous les autres monstres ils sont assez balèzes quoi. Derrière j'ai une trappe sans fond au cas où il m'invoque un gros monstre. Et une force miroir au cas où il me fait un putain de combo. Donc voilà. J'active l'effet de la fusion. Effet de la sorcière, je fais une fusion. Voilà. Pour pas sacrifier mes monstres qui sont sur le terrain, je vais envoyer le protecteur parce qu'il me sert à rien. Vaut mieux qu'il soit dans le cimetière que dans ma main. Ok. Je l'invoque. Voilà, il est à 3008. J'en ai un à 3007. Un autre à 2005. Un autre à 1005. Et voilà. Battle. J'attaque à 3008. Il a plus rien pour se défendre. Et puis même s'il m'aurait placé un monstre, j'aurais attaqué avec le lancier. C'est un monstre perceur. Donc voilà, une petite vidéo d'une demi-heure où je voulais vous présenter le pot de cupidité, mais je l'ai pas eu. Je vais voir pourquoi. Je vais essayer d'avoir ensuite les marionnettes de l'ombre. Comment on appelle ça? Les marionnettes de l'ombre pour la prochaine vidéo. Mais je vais attendre un bon moment. Je pense que je vais finir l'histoire 5D avant de commencer les marionnettes de l'ombre. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 duels. Et après normalement c'est bon. Sachant qu'un duel c'est 1000 points. 13 duels ça fait 13 000. 13 000 plus 5, je serai dans les 20 000. Donc je commencerai sûrement avec les marionnettes de l'ombre un peu plus tard. Ça me fera environ 50 boosters à ouvrir. Donc ça reste raisonnable. Donc en tout cas je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour le prochain direct. Parce que là je fais que des directs comme vous avez su. Donc j'ai eu mes 3 charités. C'est ce que je voulais principalement. Je voulais aussi des pots de cupidité, je les ai pas eu. Je vais savoir où est-ce qu'on peut les avoir. Et durant le prochain direct, ça sera fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt.